Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Sylvester Hippolyte Zankao. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the weekend bilingual primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories tonight, the Cameroon government responds to the call of a general amnesty made by some religious and civil society leaders who have convened an all-Anglophone conference on the Anglophone crisis. Issa Chiruma Bakari, government spokesperson and Minister of Communication, said in a press statement that it is not acceptable to ask a state of law like Cameroon to liberate those who have been jailed for crimes committed, notably for killing persons. Talking about detainees of the Anglophone crisis. Après 3 jours d'interruption, la circulation est rétablie sur la nationale numéro 3 depuis la fin de cet après-midi. En attendant de remplacer la bus effondrée au lieu dit Kogefar dans l'arrondissement de Douala 3e, la voie de contournement aménagée a été ouverte à la circulation. Vous aurez les premières images dans cette édition du 20h, tout comme nous reviendrons sur cette réaction du gouvernement camerounais. Issa Chiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement, réagissant à l'appel des leaders religieux mené par le cardinal Christian Toumi à une conférence générale anglophone. Issa Chiroma affirme au nom du gouvernement camerounais que bien le gouvernement est ouvert à toute initiative pouvant ramener la paix, mais qui n'est pas du tout question de redonner la liberté aux personnes qui ont tué librement et volontairement la population dans ces régions anglophones. Issa Chiroma Bakari appelle les sécessionnistes, eux, à déposer les armes. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. D'abord, ce mouvement de protestation des commerçants du marché des sauces dans la ville de Yaoundé, c'était ce jour. Il s'agit des commerçants interdits d'exercer dans cet espace marchand après avoir dénoncé les abus du régisseur. Joël Sengue et Marcel Ngansop nous en disent plus dans ce reportage. Du rififi au petit matin du samedi 28 juillet au marché des sauces à Yaoundé. Le jour s'est levé sous une vive tension entre les commerçants. D'un côté, ceux qui disent que la police et la gendarmerie leur interdisent de mener leur activité. Je suis là pour vendre mon poisson, mais je veux que le commerçant vende en paix, qu'on n'en arrête plus le commerçant. De l'autre côté, des commerçants qui affirment haut et fort qu'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'ils sont avec il y a les gendarmes, les policiers qui font en route pour que nous on fasse. Alors que nous, c'est pas ça, c'est le contraire des choses. Hein? Le police a dit que, comme vous avez dit que nous on prend la chez vous, vous allez plus donc installer. Mais à voir de près, ce sont les pratiques peu orthodoxes qui ont cours au marché Essos qui fâchent. Dans le marché Essos, nous sommes vraiment envahis par les arnaqueurs, ceux qui nous gouvernent dans le marché. Ils font tout comme ils veulent, ils n'ont pas de contrôle. Et il y a quelques temps, on a libéré la cheptaine du marché des sauces, qu'elle n'est plus cheptaine du marché des sauces. On a demandé de faire les affichages partout. Les gens ne l'ont pas fait. Elle a continué à être soutenue par la police du marché, qui est censée nous regarder dans le marché des sauces. Les syndicats, et notamment la CSTC, dénoncent une chasse aux sorcières qui viserait les commerçants qui ne sont pas favorables à la gestion de l'actuel régisseur. D'ailleurs, une plainte est pendante contre ce dernier au CED. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont grands commerçants. Il y a d'autres qui arrachent les places des gens par force. Par rapport, prendre les places des gens, récupérer l'argent de part et d'autre, j'ai dit que c'est pas bon. Parce que chacun vient chercher. Tout le monde a une famille à nourrir. Quand vous faites comme ça, ce n'est pas une bonne conduite. Le grabuge qui a duré toute la matinée a suscité la descente sur les lieux de Cabral Libi. Dans une posture de médiateur, le candidat déclaré à l'élection présidentielle a essayé tant bien que mal de calmer les esprits et de recoller les morceaux. Le CED a été saisi de ce qu'il y a des prélèvements illégaux. Moi, la question que j'ai donc posée, sous réserve de ce que vous dites, c'est que s'il y a une plainte contre la police pour prélèvement, pourquoi pendant que la plainte est en cours, vous, on vous empêche de vendre? Voilà. Parce que si c'est une affaire qui est pendante à la gendarmerie ou au tribunal, vous qui dites par exemple que ce n'est pas illégal, on vous convoque comme témoin et vous confirmez que non, la plainte en réalité, la plainte n'est pas l'émanation des commerçants. Les échanges houleux ont été stoppés par l'arrivée d'une escouade de policiers, lesquels ont embarqué Manu Militari, des syndicalistes, journalistes
ainsi que le régional du littoral du mouvement 11 millions de citoyens qui accompagnait Cabral Libby. Au terme des premières auditions au commissariat central des renseignements généraux, certains ont été libérés pendant que d'autres attendaient encore. Et la réaction du gouvernement camerounais après l'appel à un dialogue général anglophone par le cardinal Christian Toumé et d'autres leaders religieux, Issa Tiroma Bakari, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, face à la presse à Yaoundé, a donc réagi à cet appel au nom du gouvernement dont il est le porte-parole. Issa Tiroma Bakari affirme que le gouvernement est favorable à toute initiative pouvant ramener la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais qu'il n'est pas du tout question de remettre en liberté des activistes qui ont commis des crimes dans cette partie du Cameroun, dans ces deux régions du Cameroun. Issa Tiroma Bakari affirme que les sécessionnistes, eux, doivent déposer des armes. Suite donc à il réagissait donc ainsi à cet appel à un dialogue général anglophone initié par le cardinal Christian Toumé et d'autres leaders religieux, lequel dialogue devrait se tenir dans la ville de Buea, dans la région du sud-ouest, à la fin du mois d'août prochain. Et en politique, une session du comité national exécutif du SDF se tient depuis le début de cet après-midi dans la ville de Bamenda. Cette rencontre du NEC est pleine d'enjeux au lendemain du dépôt de dossier de candidature de Joshua aussi, le candidat du Social Democratic Front à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. D'autres sujets d'actualité, plusieurs sujets d'actualité sont également au menu de cette rencontre du NEC qui réunit à Bamenda, en plus des membres du comité national exécutif, tous les élus du Social Democratic Front, notamment les maires et tous les membres du Shadow Cabinet du SDF. Restez chacun dans son rôle pour la bonne marche de la structure. C'est la principale recommandation faite au nouveau président du conseil d'administration et au nouveau directeur général de l'IRAD par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuente, procédait à leur installation. Plus de précisions dans son reportage d'Élisée Bogba et Aïssiril. Comme si le torchon brûlait entre le conseil d'administration et la direction générale de l'Institut de recherche agricole pour le développement, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, tutelle technique de l'IRAD, précise le rôle de chaque organe, et d'abord le conseil d'administration. Le conseil d'administration a des pouvoirs pour définir, orienter la politique générale et évaluer la gestion de l'IRAD, dans les limites fixées par son objet social et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de vacance du conseil d'administration, les sessions du conseil d'administration sont convoquées par le ministre de tutelle financière, donc par le MINFI. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs. Ensuite, la direction générale. Il est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'IRAD sous le contrôle du conseil d'administration à qui il rend régulièrement compte. Prépare les délibérations du conseil d'administration, assiste avec voix consultative à ces réunions et exécute ses décisions. Le DG prend, dans le cas d'urgence, toutes mesures conservatoires nécessaires à la bonne marche de l'IRAD, à charge pour lui de rendre compte au conseil d'administration. En cas d'empêchement temporaire du directeur général, l'intérim est assuré complètement par le directeur général adjoint. Les rôles ainsi définis, la tutelle invite les uns et les autres à faire preuve d'humilité et de sagesse, à privilégier le dialogue et la concertation permanente au sein de l'IRAD. Au directeur général adjoint particulièrement, la tutelle demande de rester à sa place et uniquement à sa place. Monsieur le directeur général adjoint, vous connaissez désormais votre place dans la hiérarchie managériale de l'IRAD. Vous êtes le collaborateur direct du directeur général. Sachez en faire bon usage et restez chacun de vous dans son rôle et rien que dans son rôle. Nommé par décret présidentiel le 24 juillet dernier, Francis Emmanuel Ngomé, nouveau directeur général adjoint de l'IRAD, promet d'accomplir sa tâche avec dévotion. Je suis très content, comme vous voyez, d'avoir bénéficié de cette très haute confiance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je suis aussi très content pour Madame le ministre, pour tout le soutien qu'elle accorde à tous nos chercheurs et à moi en particulier. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, je vais faire tout pour mériter davantage cette confiance.
Maître de recherche à l'IRAT depuis 2014, le nouveau DGA connaît bien la maison. Auteur et co-auteur de plus de 60 publications scientifiques, il a reçu le prix de meilleur chercheur senior de l'IRAT en 2018. Professeur Nanganga, nouveau PCA, a lui aussi le profil de l'emploi. Pharmacien de formation et auteur de près de 32 articles scientifiques, il était jusqu'à sa nomination le 24 juillet dernier chef du département de pharmacie à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Et en éducation, examen officiel, les numéros courts mis à la disposition des candidats pour avoir donc via Internet leurs résultats semble ne pas être la bonne option. Ça, c'est en tout cas ce que ont connu certains candidats du lycée de la ville de Loum dans le département du Mungo. Ayant procédé par cette voie, par ces numéros courts pour accéder à leurs résultats, ils ont été déclarés non admis. Pourtant, les listes qui, quelques jours après, ont été affichées dans leur établissement scolaire, les déclarent admis. On prend plus de précisions dans ce reportage de Jacquino Molon et Isabelle Carole Zopet. Plus d'agglutinement, de bousculade devant les panneaux d'affichage des examens officiels au Cameroun, contrairement aux précédentes années. Pour cause, plusieurs élèves ont choisi l'option du numéro court mis à leur disposition pour s'enquérir rapidement et en toute discrétion de leurs résultats. Aujourd'hui, on ne trouve plus beaucoup d'affluence dans les barbières parce qu'on affiche, nous on a nos résultats à la maison et on n'a plus besoin de courir partout, alors nous bousculer à côté des listes effectuées. Seulement, ce raccourci offert aux élèves semble transmettre des résultats erronés. C'est le cas de ces deux élèves au lycée de Loum dans le département du Mungo, région du littoral, qui reviennent de loin. Ma tête détachée ça hier pour Anzi. Je savais que j'ai échoué le bac, c'était à refaire. Pourquoi? Parce que j'étais dépassée par les événements, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Maintenant que je vois mon nom admis, je suis très émue, je ne sais même pas. J'ai tapé le code 5 fois, monsieur, 5 fois. Ça a mis refusé. 150 fois 5, ça fait combien? Près de 1000 francs. Elle a appelé pour avoir mon code. Ils vont nous rembourser l'argent. Également, c'est le même code qui est affiché, c'est le même nom. Quand elle tapé le code, le résultat est venu négatif. Bon, je me préparais juste pour l'année prochaine. Ce matin, surpris, mon ami m'a appelé, il m'a dit que va regarder ton nom au lycée. Je viens de voir ton nom au lycée. Et je suis arrivé au lycée, justement, et trouvé mon nom affiché. C'est tout nouveau bachelier qui déborde de joie, prescrit de toujours se rendre au centre d'examen pour être exactement fixé sur son sort. Le SMS peut avoir un résultat qui ne concorde pas avec le verdict du bordereau. En cas de doute, il y a seul le relevé de notes qui va confirmer l'admission effective d'un candidat à l'examen. Si cette option de code pour s'enquérir de son résultat relève des limites, il reste que seul le relevé de notes confirme l'admissibilité du candidat. Notons que les candidats au baccalauréat de l'enseignement général pour cette session 2018 ont mouillé le maillot que ceux de l'année dernière en s'arrachant un pourcentage de réussite de 51,74%. Parlons à présent de ce partenariat entre la Société anonyme des brasseries du Cameroun et l'Ordre des médecins du Cameroun. L'acte a été principalement posé entre l'une des filiales du groupe SABC, principalement la Société des eaux minérales du Cameroun, représentée par sa marque Source Tanguy, et l'Ordre des médecins du Cameroun. Plus de précisions dans ce reportage. C'est fait. Le partenariat entre le groupe SABC et l'Ordre des médecins du Cameroun est signé. Ces deux acteurs majeurs socio-économiques se mettent ensemble pour promouvoir la qualité. Une eau minérale exceptionnelle qui date d'à peu près 4000 ans. Source Tanguy. C'est une eau qui est puisée à 165 mètres. Nous venons de faire une datation en carbone 14. C'est une eau qui a 3000 ans. La nappe a 3000 ans. Nous nous sommes attachés à nous faire certifier par les plus grands organismes en ce qui concerne la certification ISO 9001 version 2008 avec le Bureau Veritas, l'AFNOR également, l'armée américaine qui a finalement certifié Tanguy, qui est la seule eau reconnue par l'armée américaine, mais également les laboratoires Vichy Saint-Thior et toutes les autres certifications qu'on obtient. C'est à mon avis la meilleure eau minérale, naturelle, depuis 1979
sur le marché camerounais. Voilà. Et intervient la caution morale d'un ordre reconnu, qui est l'Ordre national des médecins, où nous ne demandons pas finalement à ce qu'ils jugent toutes les eaux, mais à ce qu'ils reconnaissent que le Tanguy, qui dans son action sociétale a également l'ambition de rénover dans le périmètre de SEMC l'hôpital de Banga, eh bien, puisse nous aider au travers de cette caution à rétablir notre image. À côté de son ancienneté, sa qualité et les tests de contrôle effectués à l'échelle internationale, Source Tanguy a été approuvé par l'Ordre des médecins du Cameroun. Après des examens biologiques minutieusement menés. Nous avions accompagné des pharmaciens noter nous-mêmes la qualité de votre eau, qui au-devant est la première eau minérale, la plus ancienne des eaux minérales de notre pays. Et je voulais vous féliciter pour cela et pour tous les efforts que vous avez faits depuis lors pour que cette eau soit mise à la disposition de toutes les populations. L'œuvre sociale de la SABC, en partenariat avec l'Ordre des médecins du Cameroun, est portée sur la réfection de la maternité de l'hôpital de Banga et la construction d'un forage moderne. L'Ordre contribue à hauteur de 50 millions de francs CFA, un apport en matériel médical et une assistance technique. Nous avons choisi de signer ce partenariat avec la SABC simplement parce que, d'abord, c'est la doyenne des eaux minérales au Cameroun. Vous le savez, on l'a dit et répété. Ensuite, c'est un partenariat que nous avons signé il y a 3 ans déjà, la réflexion de Banga, qui est l'amélioration des conditions de prise en charge des populations sur le plan de la santé dans ce secteur. Nous ne pouvions que accompagner, accepter, cheminer avec la SEMC pour ce projet-là. Moi, je pense à ces pauvres populations, à ceux qui n'ont pas les moyens, à ceux qui vont bénéficier de cet investissement qu'on fera. La SABC, entreprise citoyenne, à travers cette initiative, entend améliorer les conditions de vie des populations de Banga. Finalement, 2 grandes institutions, 2 acteurs socio-économiques majeurs qui ont décidé de s'associer pour faire avancer la qualité, pour faire avancer la santé au Cameroun. Je pense que vendre des produits, c'est une chose. Faire en sorte que le développement économique et social du Cameroun, au travers de ces ventes, se fasse, est une autre chose. Et les deux sont intimement liés. Et je remercie infiniment l'Ordre national des médecins et son président de nous faire confiance. Le projet sera fin prêt d'ici 3 mois. Le fruit d'un partenariat historique entre l'Ordre des médecins du Cameroun et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, réunis autour de la meilleure des eaux minérales, Source Tanguy. Et je vous le disais en titre, après 3 jours d'interruption, la circulation est rétablie sur la nationale numéro 3 depuis la fin de cet après-midi. En attendant de remplacer la bus effondrée, la voie de contournement aménagée a été ouverte à la circulation. Les précisions de Donald Brice Kamgan et François Dikoumé. Voici le tout premier véhicule à franchir la déviation au quartier Yassa. Il était 16h50 très exactement. L'ouvrage est fait en croire les explications officielles de 3 dalles renforcées avec une dalle de 25 cm. C'est l'option d'urgence prise par les autorités pour alléger le supplice des milliers de Camerounais usagers de la route nationale numéro 3 Douala-Yaoundé. Pas besoin de mener une enquête pour savoir le sentiment des conducteurs et autres voyageurs de ce tronçon routier. Il n'y avait qu'à observer les sourires et la gaieté sur les visages des tout premiers usagers à traverser la déviation pour déduire le soulagement des populations. Car en cette période de vacances, la demande en matière de transport sur l'axe routier est forte, très forte. Sinon, ils se sont débrouillés, ils se sont quand même débrouillés. Bon, la manière que j'ai vue là, si la pluie descend, ça va tout amener. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement donc? Il faut que le gouvernement puisse veiller encore à ça. On cesse de bricoler. Quand on cesse de bricoler, c'est qu'on voit là. Ça, c'est les bricoles. Donc, tout ce qu'on a fait, ce n'est que pour traverser pour le moment. Donc, ça ne peut pas tenir. Nous sommes déjà en saison de pluie. Bon, vraiment, sentiment de soulagement après l'ouverture de cette route. Depuis, les activités étaient bloquées, on était obligé de garer les voitures à la maison, prendre la route à pied. Bon, c'était vraiment la désolation. Maintenant que la route est ouverte, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Presque une délivrance pour la centaine de camionneurs stationnés pour certains
depuis au moins 3 jours et qui ont raté la livraison. L'ouvrage livré a une durée de vie de 6 mois, donc provisoire. Le ministère des Travaux publics annonce pour le 15 septembre prochain la livraison de l'ancienne voie où la bus s'est affaissée tout à côté. La déviation est donc opérationnelle sur la route nationale numéro 3, mais la plupart des usagers rencontrés ici émettent un seul vœu, que la voie initiale soit réfectionnée et mise en circulation de façon définitive. L'économie nationale et celle d'une bonne partie des pays de la sous-région Afrique centrale en dépend. Du quartier Yassa, Donald Brice Kamgan, François Dikoumet, Equinox Télévision. Et voilà, même si l'ouvrage est provisoire, c'est tout de même une bonne nouvelle pour les usagers qui ont véritablement souffert des nombreux embouteillages ces 3 jours. La circulation rétablie sur la nationale numéro 3 au lieu dit Kojifari. C'est ici c'est sur ce que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. Tout de suite, voici la partie en langue anglaise présentée par vous, Jonathan Babila. Good evening once again. Thanks, Sylvester Hippolyte Zangao. And as you were indicating some few seconds ago, circulation has been restored on National Highway number 3 after 3 days of interruption following the collapse of a metal culvert around the Kojefa neighborhood, particularly in the village area of the Douala 3 subdivision. A secondary road has been made ready and open to circulation. As you can see in those images, vehicles are now circulating with relative ease across that section of National Highway number 3. And for the past 3 days, it has been a nightmare to move in and out of Cameroon's economic capital Douala, notably through the stretch of road linking the Ndokoti roundabout, passing through Chateau Nyala to link up with the National Highway number 3, linking the country's 2 major cities, the economic capital Douala and of course the political capital Yaoundé. And circulation has been restored on that part of the country's economic capital, Douala. Now, we take a look at the situation in Limbe, in the southwest region of the country, after the mudslide or landslide and floods that caused the death of at least 5 persons in that OPEC city in the southwest region of Cameroon. Details in the following report. After 3 days of heavy rains with flood, mud flow and landslide that took away some lives in Limbe, the people of Limbe, especially neighborhood hit by the flood, mud flow and landslide, are gradually putting things together again. With a clear weather and a little sunshine this Friday the 27th of July, from cloth, mattresses, chairs and what have you, all taken outside, speak for itself. The damages the 3 days heavy rains have meted on the people, not to mention the life lost in the landslide. Today, small sun has shined and we have struggled to wash plates and that pot. Everything has gone in water, everything is wet. Look at those chairs, water has carried everything and we are struggling to sun them now. With fingers crossed for the rains not to continue as heavy as in the past days, for fear of flood and probably another landslide due to the porous nature of the soil in Limbe. You can see all the chairs they wet. We even sleep on top table. It is now clear that 5 persons died at the Bonjo landslide, as 2 corpses that were retrieved from the ground yesterday, being that of a 3-year-old and a 13-year-old child respectively, all from one family, were immediately buried as the corpses were in a state of decomposition. Yesterday now for the number 3 days, now we can succeed now to remove the picking them go inside the mud. Corpses they will don't get her now 5 corpses don't get her now we die. So there is no different corpse being autopsy, it don't be also place or another 5 will be the victim and that way they die without very accident. Everything being equal, the powers that be have a huge task in finding lasting solution to the flooding and landslide in Limbe. Limbe-based correspondent Davidson Maimo reporting there now to one of our lead stories. The government of the Republic of Cameroon has reacted to the convening of an all-Anglophone general conference by some religious and civil society leaders led by Christian Cardinal Tumi, who is the Archbishop Emeritus of the Douala Metropolitan Archdiocese. And in response to that initiative, the government spokesperson and Minister of Communication, Issa Chiruma
Chiroma Bakari, in a press statement yesterday, said that the government of Cameroon is ready to welcome all initiatives that are geared towards preserving and, of course, consolidating the heritage handed down to Cameroonians by the founding fathers of the nation. He said that the government is ready for such initiatives, but that concerning the call for a general amnesty from the men of God and the leaders of the civil society who converge on the economic capital Douala, it is unacceptable to ask a state of law like Cameroon to liberate persons who have committed crimes and have been jailed for the crimes that they have committed, referring to detainees of the Anglophone crisis. Issa Chiroma Bakari equally indicated that it is not acceptable to put the Cameroonian military and the separatist fighters to whom that he refers to as terrorists on the same platform, and that was a response to the call for a ceasefire in the two Anglophone regions of the country. And our Southwest correspondent based in Boya, Derek Jato, spoke to a legal mind, Barrister Eta Junior Bisson, who said the initiative taken by the religious and civil society leaders is a laudable one, but will not prosper because the Cameroon government, according to him, will hinder that initiative from yielding fruits. It's interesting, first of all, that the clergy of the Catholic Church, the Presbyterian Church in Cameroon, and the imams of the Northwest and Southwest have come with this proposal. But I must tell you that in my personal opinion, it's a very good proposal, but it's a proposal that will never work. Why would it not work? It will not work because the government would not authorize Anglophones to come together to discuss their problem. That would never happen. No government, this government will not. Secondly, I don't think that the Anglophone problem is a problem that shall be solved by a conference of Anglophones. The Anglophones do not have a problem amongst themselves. It's a problem of governance. That is the problem in Cameroon. And if there has to be a conference, it has to be a national conference where the future of this country is discussed, both by Anglophones and Francophones. I must be honest to you, I don't see it bringing any fruits that would solve the present crisis in this country. The crisis in this country needs a global solution, and that global solution is bringing the Anglophones and the Francophones and those who are on the corridors of power into a dialogue with. And for me, Armstrong Sander talked to some politicians here in the economic capital Douala and compiled their reactions on the All-Anglophone conference in the following report. The convening of an All-Anglophone conference by some religious leaders and civil society actors, reactions have been streaming in on the subject matter from all angles. According to Aïssi Bessala, former deputy mayor of Douala 5 Council and a militant of the Cameroon People's Democratic Movement Party, the CPTM, the conference is the means to move the government from its tight position. The CPTM militants see a lesser possibility for government to give a listening ear to this call of the men of God and civil society actors. Si le gouvernement part dans une réunion qu'on va appeler la recherche de l'entente, beaucoup de gens vont considérer l'armée qu'elle est faible. To break the socio-political impasse in the Northwest and Southwest regions, Malis Douala Bell, Cameroon People's Democratic Movement Party Member of Parliament, believe that it is important to accompany every project geared towards establishing lasting peace in the Northwest and Southwest regions of the country. The MP says nothing should be an obstacle to the process of bringing peace in these regions of the country, not even the personality of Christian Cardinal Tumi, sometimes considered as a thorn in the flesh of some individuals of the current regime. Sam Bakari
Abubakar of the CDU party is convinced that the All Anglophone crisis scheduled for August 29 to 30th, 2018 will be the last opportunity to avoid an explosion in Cameroon. The Minister of Communication and Government spokesperson in an outing Friday, April 29 said no Anglophone detainee will be set free, contrary to the call of these clergy and civil society actors for the liberation of all arrested within the context of this crisis. He was equally categorical that separatist fighters be first to drop their arms. It should be noted that the clergy and civil society actors had earlier called for a stop to confrontations in the northwest and southwest regions. An enlarged National Executive Committee meeting of the main opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front, is taking place at the Ntarikon Palace of National Chairman John Fund in the Northwest Regional Capital, Bamenda. The members of the NEC, as well as some members of Parliament, as well as mayors of the Social Democratic Front, are discussing issues concerning the party and, of course, the nation. For me, Armstrong Sander once more has the details. Members of the National Executive Committee NEC of the Social Democratic Front SDF party are meeting at a time when the list of candidates validated to run for the October 7 presidential election is highly awaited. The enlarged NEC meeting have in attendance mayors, members of parliament of both houses, shadow cabinet members and National Advisory Committee members. The meeting holding in Bamenda is the first since Joshua Osei, SDF's presidential flag bearer, accompanied by the chairman of the SDF party, Ni John Frundi, deposited his candidacy file in Douala ahead of the October 2018 presidential polls. NEC members are expected to talk and strategize on the upcoming presidential election, especially given that the party's stronghold is being rocked by a socio-political crisis. How to campaign in the northwest and southwest region might be among the points to handle in Bamenda. Other issues that might preoccupy members to this enlarged NEC meeting is the emergency humanitarian plan of the government and the long-awaited humanitarian trip of the party to Nigeria. The party chairman had earlier accused the government of conspiring with Nigerian authorities in Cameroon to frustrate their trip to Anglophone refugees in Nigeria. As deliberations continue at the chairman's conference hall in Ntarikon Bamenda, resolutions are awaited in the hours ahead. For me, Armstrong Sander, ending this edition of the bilingual weekend, a primetime edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Sylvain. Bonne nuit à vous, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est d'ici que nous mettons un terme à cette édition de Journal Bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.